Bonjour à tous, bonjour Annie. Bonjour Johan. Alors nous voilà pour un nouvel épisode des interviews de My Holistic Team. Et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Annie Boucher. Et on va passer un petit moment ensemble où on va rentrer dans ton univers et pour mieux te connaître. Et donc ça m'amène à te poser la première question. Euh, Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer, voilà, quel est ton univers, qu'est-ce qui te fait vibrer et qu'est-ce qui te passionne dans la vie? J'ai commencé par fac de lettres et après j'ai fait la faculté de pharmacie. Ok. Et donc Donc tu es voilà, pharmacienne. je suis pharmacienne, oui. Donc j'ai eu ce parcours-là pendant de nombreuses années, ce qui m'a permis de réfléchir assez profondément sur le problème de la santé. Qu'est-ce que la santé? Oui. Et de m'orienter différemment après, au bout de quelques années justement, par rapport à ça. Justement, quel parcours tu as suivi? Quelle orientation tu as prise à la suite justement de cette approche Voilà. très Moi, après formatrice? avoir travaillé pendant des années donc en pharmacie d'officine, délivrant Mhm. surtout des médicaments, mais bon, ce qui m'empêchait pas de donner des conseils d'être à l'écoute des malades, de donner des conseils sur le plan, voilà, sur le plan holistique, des conseils de prévention, des conseils d'hygiène de vie. Ça m'a toujours passionné. Et après, quand j'ai abandonné complètement cette médecine, je me suis passionnée pour surtout comment, qu'est-ce que la maladie, comment maintenir cet équilibre qui est quand même assez fragile, et essayer de comprendre qu'en fait que la maladie ne vient pas de quelque chose de l'extérieur qui va falloir combattre, mais que c'est surtout, on va dire, comment dire, un défaut qui se fait dans les réseaux au niveau énergétique, au niveau de vibratoire, des au niveau des fréquences qui nous constituent en fait, et que la maladie en fait, ça m'a amené à réfléchir, à me dire qu'en fait la maladie était une saturation de comment dire d'informations négatives que le corps n'arrive plus à gérer. Voilà. Donc D'accord. il n'y a plus cette fluidité. Donc le pire, enfin, c'est que on tombe face, les personnes tombent facilement dans le panneau, se dire ça vient de l'extérieur, on va prendre l'extérieur et on s'éloigne de plus en plus de la cause première, de la compréhension de ce qu'est la maladie au fond. Et donc j'essayais d'inviter les gens à réfléchir sur la cause de maladie, comprendre que justement ce réseau d'énergie était complètement perturbé à l'intérieur de nous, essayer d'en retrouver la cause si possible, et et en fait en s'interrogeant, la maladie elle-même, elle a sa réponse, enfin elle a la clé de la guérison, on l'a en nous, et et je dirais que l'une des clés les plus importantes, puisque après ça m'a amené justement dans cet univers de l'eau qui me passionne. Je me suis rendu compte que il fallait renouer un dialogue avec notre eau intérieure, parce que nous sommes constitués à 99% de molécules d'eau. Nous sommes des êtres hydriques. Ce ne sont pas que des molécules comme ça qui sont juxtaposées les unes les autres, mais pas du tout. L'eau a une structure bien déterminée qui change sans arrêt. Et à partir du moment où, et justement, à un moment donné, dans la maladie, on a rompu, ce dialogue avec l'eau a été rompu. Et par par ignorance peut-être, par mépris, et je dirais par aussi une indifférence du sacré, parce que l'eau est sacrée, elle nous informe cette notion de sacré, et dans cette maladie, dans cette souffrance, on peut dire que euh, l'eau, elle souffre. Elle attend dans la souffrance de nous transmettre ces messages, de nous transmettre toute sa magie, on va dire. Parce Mhm. que à chaque instant, notre pensée va imprégner l'eau de ce qu'elle est, de ce qu'elle n'est pas, suivant la qualité de notre pensée. À chaque instant, notre pensée
émet certaines fréquences, et à chaque instant, ces molécules d'eau s'organisent de façon différente. Le nombre de combinaisons est à l'infini. On va dire que l'eau a la mémoire de l'univers. Elle nous relie à l'univers, elle nous relie à nous-mêmes, nous relie aux autres. Et à chaque instant, à chaque pensée, à chaque fréquence, elle se structure différemment. D'ailleurs, on a remarqué scientifiquement que les cellules saines sont entourées d'une eau structurée. Enfin, une eau structurée, c'est une eau souvent hexagonale qui a une certaine structure, un certain agencement de molécules entre elles. Il y en a 6 en général. Bon, ça se défait des millions de fois. C'est un équilibre dynamique. Et c'est intéressant de le constater. Et que les cellules malsaines, par contre, les cellules cancéreuses, par exemple, vont être entourées d'une eau qui n'est pas du tout structurée. Alors tu travailles avec des chercheurs justement et tu t'intéresses sur la recherche fondamentale par rapport à l'eau? C'est ça. Je m'y intéresse. Et puis je crois que la plus grande découverte qu'on a faite, c'est que l'eau est le plus grand mystère de l'univers. On n'a jamais fini parce qu'on rentre dans le monde du quantique, de physique quantique, le spirituel, etc. Et puis je pense justement, pour en revenir à la notion de maladie et de guérison, qu'une fois que cette eau est débarrassée de tous ces miasmes, de toutes ces pollutions de l'humain, et qu'elle a retrouvé sa dynamique naturelle qu'elle a perdue, puisqu'on est entouré d'une eau morte qui est polluée, elle est vraiment capable de nous régénérer, on va dire, au niveau mental, au niveau physique et au niveau spirituel. Donc je pense que la guérison déjà repasse par cette reconnexion avec notre eau intérieure, pas négligée. Et cette eau, une fois qu'on l'a sacralisée, qu'on lui a redonné sa dimension, je veux dire, elle peut être comme une compagne, une amie, une compagne amoureuse pour nous accompagner dans la vie et nous apporter cet équilibre, cette fluidité de circulation d'énergie, de ce lien avec les autres, ce lien avec l'univers, et qui est la base de la santé, en fait, de la santé. Alors Donc, justement, dans tes travaux de recherche, tu as identifié justement des systèmes pour purifier l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? et oui, parce que malheureusement, l'eau, on est fait d'eau, et l'eau que l'on met dans notre corps, souvent, c'est une eau qui est polluée et une eau qui est morte. Donc, une eau morte ne va pas capter l'information, elle ne va pas porter l'information de cellule en cellule, puisque chaque cellule communique entre elles, et donc pour notre santé, c'est très difficile. Donc, je pense que c'est important, vraiment très important, de faire attention à la qualité de l'eau que nous consommons au quotidien. Voilà. Donc pour ça, effectivement, j'ai un système qui pour moi, pour l'instant, est le plus abouti, parce que il tient compte d'une exigence déjà de pureté de l'eau, c'est-à-dire que pour une eau pour la santé, il faut savoir qu'il faut absolument qu'elle passe par une osmose inverse. Les filtres de captation ne suffisent pas. Alors dans le système que je propose, il y a effectivement des filtres de captation pour retenir les molécules de grosse taille, les macromolécules, avec le filtre à sédiments par exemple, un filtre à charbon pour le chlore dérivé chloré. Il y a 2 autres filtres, et en dernier lieu, il y a cette membrane qui est au 10 millième de micron, parce qu'il faut savoir que ce qui nous perturbe au niveau de la santé, ce sont des petites molécules qu'on est masse molaire toutes petites, qui ne sont pas retenues par les autres filtres, et entre autres, donc on trouve l'aluminium, le chlore, les perturbateurs endocriniens, des métaux, Résidus antibiotiques. et puis tout ce cocktail de résidus médicaments. Cet effet cocktail dont on ne tient pas compte, puisqu'on est arrivé à identifier jusqu'à 8000 molécules chimiques, c'est-à-dire que dans l'eau, une molécule chimique, même si elle a l'état de trace, elle va réagir sur une autre molécule, et pour donner une autre molécule encore plus toxique dont on ignore. Donc on est vraiment dans un flou artistique et une grande insécurité au niveau de la santé quand on consomme cette eau-là. Évidemment, c'est pas le travail des stations de retenir ces petites particules. On ne consomme que 1% de l'eau qui est distribuée. Donc c'est à nous, je pense, à affiner cette filtration pour prendre soin de notre santé.
et ne pas ingérer toutes ces molécules chimiques qui, à petite dose et régulièrement, vont vraiment voilà, favoriser l'apparition de maladies ou de différents maux, etc. Voilà, Il n'y a donc ça pas c'est que, une il y a chose. pas que la filtration, il y a aussi Voilà, alors d'autres ça éléments. c'est le domaine purement physico-chimique. Oui, Après, il y a un autre élément qui est important. Une fois que cette eau, il faut d'abord qu'elle soit purifiée. Une fois qu'elle est pure, il faut il faut la vitaliser parce que c'est une eau qui est morte, une eau qui a été qui a traversé les scènes d'épuration, qui a traversé les canalisations rectilignes. Elle est complètement déstructurée. Elle n'a plus du tout sa vitalité originelle. Donc, il faut lui redonner cette vitalité originelle. Alors, il y a plusieurs procédés. Moi, celui que j'ai retenu, là, c'est en biorésonance. Voilà, c'est une eau qui est justement par le savoir-faire de celui qui l'a mis au point, qui l'a breveté, qui il structure l'eau. L'eau est structurée, elle est vivante et ensuite il a confié un céramiste qui fait une céramique creuse et quand l'eau passe au contact de cette céramique, par le rayonnement de la céramique, par biorésonance, elle se structure. Le travail est terminé ok. par une autre céramique à la fin du filtre. Et voilà, on a fait des tests. C'est une eau qui a une belle vibration et voilà. Donc c'est un système qui, bien sûr, c'est une filtration très lente. Quand ça passe il n'y a pas de pollution électrique. Quand l'eau arrive au contact de la membrane, l'eau écarte. Les pores de la membrane sont plus petites que la molécule d'eau. Donc l'eau écarte les pores de la membrane, elle passe et tout se dépose sur la membrane. Donc c'est très bien fait parce que la membrane est nettoyée en permanence pour éviter qu'elle se colmate. Mais cette eau, évidemment, il n'y aurait pas de débit, il n'y aurait pas de pression. Donc elle part dans une réserve pressurisée. Ce qui fait que comme on pose un robinet sur l'évier, quand on ouvre le robinet, l'eau donc sort de la réserve et elle a une certaine pression, ce qui nous permet quand même d'avoir cette eau en continu pour boire, cuisiner aussi, c'est important, hein, parce que beaucoup de personnes me disent oui mais je bois pas l'eau du robinet, mais je dis oui mais c'est important de savoir que quand on cuisine dans une eau polluée, les aliments absorbent ces polluants. Voilà, donc ce système est intéressant. Ça permet d'avoir cette eau pure et vivante pour notre santé. C'est une base. Et puis après, j'explique que ça n'empêche pas que cette eau, justement, parce qu'elle est pure, elle capte encore plus d'informations, d'y mettre toujours notre intention, de penser à l'eau, de la respecter, de la sacraliser quand on la boit. L'eau capte toutes nos intentions. Voilà. Oui. Donc, Et tout ça, on ça a été arrive démontré par la science, justement, par et tout rapport à la ça a été physique quantique démontré et par la entre autres. science. Bon, le premier qui a démontré ça, c'est les expériences de Masaru Emoto. Mhm. Là, en observant les cristaux formés par une eau qui a été une eau de source, contrairement à une eau du robinet. L'eau de source, quand il a congelé à moins 25 degrés, donc elle forme des cristaux. Quand il a examiné au microscope et les cristaux commencent à fondre, ça se déploie, ça fait des cristaux absolument magnifiques, des cristaux hexagonaux justement qui témoignent de la structure hexagonale de cette eau, alors que l'eau du robinet donne des cristaux complètement informes. Et après, il a poussé plus loin l'expérience avec un groupe d'eau, enfin certaines eaux qui ont été soumises à des influences positives, des mots d'amour, des musiques harmonieuses comme le Bach, Mhm. Beethoven, etc., Mozart, et des graphismes harmonieux, et redonner exactement ces mêmes cristaux hexagonaux. Voilà. Et d'autres, et par contre, si on la soumettait à des mots de haine, des musiques disharmonieuses, etc., on retrouvait des cristaux complètement difformes. Alors, Après, on a poussé plus loin l'expérience. Hein. C'est Laurent Costa qui a pris des photos. Par exemple, vous prenez de l'eau, vous mettez une intention, vous pensez à quelque chose, vous la mettez au congélateur et vous retrouvez l'image de votre intention. Mais c'est extraordinaire. Vraiment, l'eau, elle capte tout à la seconde, 4 secondes même. Et donc, et nos cellules baignent dans l'eau. Donc, on peut vraiment agir au niveau de la santé en se reconnectant à la magie de l'eau. alors justement, ça, donc là, on est dans le champ des particuliers,
Mais dans le champ des entreprises, bien évidemment, c'est ô combien important aussi d'avoir une eau de qualité, parce qu'on est soumis à différents stress, Mm. et l'eau peut être avoir des effets bénéfiques dans un cadre de professionnel aussi. Complètement. Déjà, si on l'installe au niveau de l'endroit où on consomme l'eau, où on prend l'eau pour la consommer, Mhm, déjà individuellement, chaque personne va recevoir les bienfaits de cette eau vivante. Et puis ça va se ressentir bien sûr, puisque l'eau, on est en relation avec l'eau intérieure, mais avec l'eau environnante, de l'environnement. Donc il va y avoir beaucoup plus de liens entre les personnes. Euh, et, et on peut aussi, au niveau du compteur, bien sûr, on va pas faire une filtration aussi fine. Par contre, on a un système pour vitaliser l'eau qui circule dans tout l'immeuble, on va dire, mhm. et qui va agir énormément sur l'ambiance. Ça va alléger l'ambiance. Voilà, il va y D'accord. avoir une sorte de voilà du fait que l'eau qui circule dans les tuyaux, même dans l'enceinte, va dégager une certaine harmonie, son harmonie, parce que l'eau, elle a Un rayonnement. une fréquence de paix, de profondeur, de calme, de relation, d'amour. Et tout ça, ça va se ressentir. C'est énergétique, mais ça va se ressentir dans l'ensemble de l'entreprise, bien sûr. Et Bien donc sûr. du coup, quand on a une eau, quand on boit une eau plus énergisante, ça joue sur les comportements, sur l'attention, sur la relation. Donc, Complètement. mm. Complètement. Ah oui, oui, ça influence le psychisme, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais t'amener aussi à que tu t'exprimes sur un autre sujet qui te passionne, qui est aussi très connecté à l'eau. C'est tout ce qui est lié à l'environnement, aux pollutions électromagnétiques. Est-ce que voilà, tu es très sensible à ce sujet? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Oui, les pollutions électromagnétiques, oui, bien sûr, ça va avec cette énergie de l'eau dans l'environnement. Mhm, Alors nous, on a découvert, on sait que en bioénergie, enfin l'homme est connecté, il est une antenne cosmotellurique, hein, on est connecté au cosmos et à la Terre, et on s'est rendu compte en vérifiant que tout ce qui est Wi-Fi, euh, compteur Linky aussi, les ordinateurs, le téléphone, ne serait-ce que prendre le téléphone portable dans sa main, et quand on vérifie en termes de chair, eh ben tout de suite on est déconnecté. C'est-à-dire le 15.3 que l'on trouve quand on a cette connexion, il n'y est plus. Voilà. Et donc moi j'ai trouvé quelqu'un que tu connais, hein, Patrice Will, qui mhm. met au point des patchs qui sont très efficaces. Donc, il y en a un spécifique qui agit très très bien sur le téléphone portable, un sur l'ordinateur et un le même d'ailleurs que l'on peut mettre sur le compteur Linky qui nous protège. Après, à plus grande, si on veut agir de façon plus globale, celui qui fabrique le système d'eau, je propose, euh, il a mis au point, ça s'appelle Cactus Céramique, que l'on branche à l'armoire à fusible et qui va plus loin, c'est-à-dire qu'il nous protège, il protège tout le bâtiment, toute la maison des pollutions donc du Wi-Fi, du compteur Linky et aussi de la 5G. Donc ça va plus loin. Donc ça c'est une installation un petit peu plus complète, mais sur des bâtiments ou pour des entreprises ça peut être intéressant. Ah, complètement. Mmh. Alors, Ouais. justement, ça m'amène à te poser la question le sens de ton engagement. Quelle est pour toi ta mission, on va dire ta mission de vie, ce pourquoi tu te bats, en fait, quelle cause tu défends par rapport à tout ce qu'on vient de dire, La cause que je défends, c'est comment dire par rapport au vivant. que justement que chacun se reconnecte au vivant euh, parce que l'évolution de la science a pris une direction à un moment donné, on serait presque devenu Des machines. des machines biologiques. Mhm. Donc voilà, on va prendre tel médicament, telle substance, ça va guérir, c'est bon pour tout le monde. Non,
chacun est unique, chacun est différent, chacun a une énergie différente. Donc se connecter justement à sa propre énergie et toujours pareil à son eau intérieur, dialoguer avec son eau intérieure, envoyer nos intentions. Elle n'attend que ça et on n'a pas besoin d'aller chercher des choses extérieures. Se ramener chacun à notre être intérieur et à cette connexion qui, par l'eau bien sûr, qui nous, on est connecté à tout, à tout le monde, à l'univers. On ne fait qu'un, hein. On ne fait qu'un. Et l'eau nous enseigne. Hein. Et oui, l'eau, c'est la base en fait de la vie, et c'est vrai que c'est pas un Oui. petit mot, hein, c'est C'est ça. essentiel. C'est ça. Et donc en tout cas, c'est un beau combat parce que on le voit de plus en plus dans notre civilisation. L'eau va devenir un enjeu stratégique, que ce soit en approvisionnement, mais en termes de qualité et de connaissance. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, on est loin d'imaginer toutes les vertus et toutes les potentiels de l'eau. On en est qu'au début. Oui. Mm. En tout cas, je te remercie infiniment, Annie, de t'être livrée à cet exercice et de nous avoir fait part de ton univers. Et puis, on aura certainement l'occasion de se rencontrer, re-interviewer pour que tu puisses témoigner de ton évolution. Donc, je te dis à très bientôt. À bientôt. Et merci à tous pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine interview. Au revoir tout le monde. Merci.